Eshima Coffee est une coopérative qui a à sa tête une femme de la production du café au Sud Kivu. Je suis Divin Chirimwami, je suis à Bukavu, je suis au shop de Eshima Coffee. C'est une coopérative de production, de transformation et de consommation du café qui quitte directement du champ jusqu'à la tasse. Bonjour à tous et bienvenue à suivre 15 minutes magazine. Sur ce plateau, nous allons recevoir la PDG de cette entreprise qui va nous parler du processus de la production de ces cafés jusqu'à sa consommation. Il va aussi nous parler des défis, des opportunités du café, du bienfait, des méfaits du café produit, son café produit ici à Bukavu, au site Kivu. Madame, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Je réponds au nom de Solange Pinja Kaevivi. Je suis entrepreneur. J'entreprends dans les secteurs agricoles et je fais la promotion du café du Kivu. Nous sommes une société coopérative. Auparavant, nous avons commencé par une coopérative pour essayer de promouvoir les femmes et les jeunes qui sont dans les secteurs du café. Maintenant, pour accéder aux documents officiels qui sont offerts par l'État congolais, nous sommes passés de la coopérative à une entreprise qui est devenue une société coopérative agricole Eshima. Maintenant, nombreux peuvent se poser la question pourquoi on nous appelle Eshima Coffee et pourtant l'entreprise c'est Eshima tout court. C'est parce que c'est la marque Eshima Coffee qui a fait le bise. C'est notre premier produit sur le marché et c'est ce café qui nous a donné le nom de Eshima Coffee. Avec la coopérative, nous avons créé cette coopérative depuis 2018. Nous sommes passés en société coopérative depuis 2020 et aujourd'hui, nous sommes maintenant une micro-entreprise société coopérative agricole Eshima. Bien sûr, nous sommes un regroupement de plus ou moins 1500 femmes et jeunes. Nous sommes regroupés dans 3 territoires. Nous sommes dans les territoires de Calais, là où l'idée est née. Nous sommes aussi à Walungu, là où nous sommes en train de relancer la culture du café. Nous sommes aussi à Uvira, dans la plaine de la Ruzizi. Peut-être les gens peuvent se poser des questions. Vous êtes si jeune, pourquoi et comment? Oui, c'est parce que nous avons été accompagnés, nous avons été parrainés par un mentor qui est dans les secteurs agricoles en la personne de l'honorable Luc Mudekereza qui a des concessions à Calais, à Uvira, mais également à Walungu. Il nous a donné gratuitement ses champs, une grande plantation de café, une station de lavage à Calais, là où nous produisons un café de spécialité. C'est dans la concession de l'honorable Mudekereza à Landjovu. Là, on encadre des femmes qui sont métayées dans la concession et des femmes aussi qui ont leur champ de café chez elles à la maison. Il y a aussi des jeunes qui sont encadrés dans des plantations. À Walungu, il y avait cette culture auparavant, mais la culture a été délaissée. On s'était dit, pourquoi ne pas relancer la culture? On a commencé à installer des germoirs pépinières, on a commencé à distribuer gratuitement les plantiles avec la fondation Mudekereza. Aujourd'hui, nos premiers membres ont commencé déjà à cueillir, à faire la récolte de la cerise. Je crois, si tout va bien, même si on n'a pas encore installé une station de lavage comme telle, mais cette année, on aura une deuxième production de café de spécialité à Walungu également, parce qu'on les a formés sur le traitement d'un café de spécialité. Il y a les cafés Arabica et les cafés Robusta. Pour le café Robusta, on est en train de faire le café qui est cultivé dans la concession Lubarika de la société Olive
dans la plaine de la Ruzizi. On encadre des femmes qui travaillent là-bas. À Calais, on a les cafés Arabica bio des spécialités. C'est le café que vous voyez souvent sur les marchés. À Walloum, on fait les tout venant parce qu'il y avait ces femmes-là qui étaient déjà dans la filière, mais elles étaient des acheteurs. Elles achetaient les tout venant, donc le café par chez qu'elles pouvaient acheter par-ci, par-là, là où il y avait des caféculteurs. Mais pour le moment, on les a formées, des femmes qui avaient réussi le plantil depuis 2018. On les avait formées. Comment est-ce qu'elles peuvent traiter ça d'une manière, si je peux dire, artisanale à la maison, mais qu'elles puissent traiter ça proprement. Parce qu'auparavant, on pouvait traiter ça d'une manière là, vulgaire et non pas des formations. Elles sèchent ça d'une manière là, elles peuvent sécher ça même sur le sol, par terre. Elles pouvaient mélanger ça avec n'importe quelle autre culture ou quel produit. Ils pouvaient conserver ça d'une manière et ça ne répondait pas aux normes. Mais avec la coopérative Eshima, les femmes sont en train de se distinguer dans les territoires de Walloum. Dans les territoires de Calais, on a essayé juste de regrouper ces femmes parce que là-bas, il y a eu évolution, il y a eu des formations avec des partenaires qui sont dans les secteurs Kao, Abora. Il y a aussi SVC qui a formé là-bas à Calais. En tout cas, il y a des avancées. Et nous, Eshima Coffee, on essaie de consolider ces formations-là qu'ont réussi ces femmes et ces jeunes parce que c'est une coopérative qui est constituée de femmes et de jeunes. Là, on essaie seulement de lui récapituler de temps en temps, qu'elle puisse être à la page par rapport à l'évolution du secteur du café. Comme je l'ai dit tantôt, le grand travail que nous faisons, c'est à Walungu. Parce que là-bas, on a relancé la culture, on a installé des germoirs pépinières, on a fait la mise en terre de plantiles jusqu'à la supervision de la plante ou de l'arbre du café. Là, je me dis que là, vraiment, on est en train de faire de la pépinière à la tasse. On fait l'installation, la mise en terre, la supervision, la cueillette, le séchage, le lavage d'abord, le séchage, et puis le déparchage. Et puis, on fait aussi la torréfaction et la mouture. Donc, les membres de notre coopérative sont capables d'installer, chacun a cette notion-là, parce que nous avons des agronomes, bien sûr. On est accompagné par l'Office national des produits agricoles du Congo, ex-ONC, Office national des cafés. On a aussi nos agronomes à nous. Donc, les membres de notre coopérative sont capables de produire un café de spécialité. Et les cafés de spécialité, ce sont dans la tasse ici. Ici, vous avez de Gister, un café noir, un café bio noir. Ici, il n'y a pas de rajout. Donc, c'est un café bio du champ au lavage, à la station de lavage, séchage, déparchage. On fait la torréfaction, on fait la mouture nous-mêmes et on vient ici, on prépare une tasse de café qui est ici purement bio. Et la tasse garde toutes ses saveurs et ses arômes. La tasse, pareil ici, ça coûte 2000 francs congolais pour le café noir. Il y a aussi le café qu'on fait ici, il y a expresso, il y a l'expresso de 3000 francs et l'expresso de 5000 francs. Il y a Mocato de 5 000 francs et de 3 000 francs. Il y a les cafés glaçons. Il y a aussi les cafés crémés, au lait crémé. Donc ici, il y a aussi une tasse de 1000 francs pour nos amis ici. Parce qu'ici où nous sommes, il y a les lavages des véhicules. Il y a ces enfants-là qui n'ont pas assez de moyens. Il y a des motards aussi qui viennent solliciter les cafés. On ne peut pas les limiter, les dire qu'on ne peut pas leur offrir une tasse de 1000 francs. Donc, tout le monde a sa tasse ici. Pour le bienfait, d'abord, c'est une boisson qui fortifie. C'est une boisson qui rafraîchit la mémoire. C'est une boisson qui vous permet de garder votre force physique. C'est une boisson qui vous permet de rester toujours dynamique et de garder une bonne humeur et de vivre, et si je peux dire de vivre longtemps, parce qu'on a vu dans l'ancien temps, moi je ne
Je n'ai pas cette habitude-là de prendre l'exemple des Blancs parce que ce sont eux qui consomment régulièrement les cafés. Mais j'ai un exemple, mon grand-père, lui, c'est un caféiculteur. Il a vécu plus de 90 ans. C'est parce qu'il ne prenait pas les boissons alcoolisées. Sa boisson préférée était seulement les cafés. Donc, il faisait ça d'une manière là, artisanale. Il pilait ça dans le mortier. Et puis, il faisait lui-même la transformation du café qu'il produisait. Moi, je vu que c'est un modèle. En consommant les cafés, vous gardez votre santé bonne. Le méfait, moi, il y a des gens qui te disent que quand il prend les cafés, il a de la palpitation. Mais ici, quand j'ai ouvert ces coffee shops, cette boutique, il y a un papa, il travaille dans un service de l'État anti-fraude. Chaque matin, il passe ici. Il m'a révélé une chose. Il m'a dit que lui, quand il prend les cafés, ça remonte, donc ça stabilise parce qu'il est hypertendu. Mais quand lui, il prend les cafés, ça lui permet de rester en bon état, sa tension se normalise, ça se stabilise. Il y a aussi un exemple, comme toute autre boisson, si tu prends beaucoup de café, beaucoup de tasses de café, tu vas te droguer. Parce qu'il y a de la caféine dedans, c'est une drogue. Si tu prends avec excès, comme si tu prenais la bière crémeuse, si tu prends plusieurs bouteilles, tu vas te droguer. C'est ça les inconvénients. Si tu prends en grande quantité, sans modération, toi-même tu es en train de détruire ta santé. Mais c'est une boisson qui est recommandée parce qu'il n'y a pas assez d'inconvénients pour un café bio. Ici, il n'y a pas de rajout. C'est comme si tu peux prendre le maïs ou tu peux prendre les soja. Toi-même, tu es en train de faire le suivi de cette culture depuis les champs. Tu sèches, tu fais la monture, tu viens, tu mets ça dans la tasse. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose que notre café ici. C'est être seulement vigilant pour la préparation de la tasse. On est recommandé, si on a moins de 35 ans, on peut prendre jusqu'à 3 tasses par jour. Plus de 35 ans, au moins 2 tasses. Parce que ça peut aussi jouer sur le sommeil de l'individu. Ça peut perturber. Parce que quand l'âge avance aussi, vous ne gardez pas le même moral, vous ne gardez pas la même force. Donc, il faut commencer à modérer. Si par exemple, vous prenez 6 tasses, parce qu'il y a des gens qui prennent jusqu'au-delà des 5 tasses, 6 tasses, il faut commencer maintenant à diminuer pour essayer de garder la force. Je vais commencer par des opportunités, ou bien je vais commencer par des défis, parce que ce sont des défis-là qui vont créer des opportunités. Moi, quand j'ai intégré les secteurs, à ce moment-là, il y avait souvent des conférences qui étaient organisées, la saveur de Kivu. Quand je participais, je voyais les gens qui intervenaient là, c'était seulement des hommes, c'était seulement des gens qui ont des noms dans les secteurs. Tu vois, je me sentais un peu frustrée, mais je me disais, pourquoi seulement ce sont ces gens-là qui devaient intervenir? Pourquoi ce sont seulement eux qui devaient parler du café congolais? Moi, je m'étais dit, non, je dois aussi essayer, je vais faire le pas vers eux. Heureusement, quand je me suis intégrée, j'ai été la bienvenue, j'étais accueillie dans les réseaux de producteurs de café et cacao, j'étais accueillie par des différentes plateformes. Et aujourd'hui, grâce au courage, je suis la présidente provinciale de l'initiative des femmes dans les cafés cacao. Il y avait ces défis-là parce que c'est un secteur qui était réservé à une catégorie de personnes où on ne pouvait pas y intégrer facilement. Et aussi, il fallait avoir des champs de café parce que seulement il ne fallait pas intégrer dans la transformation. Tu ne peux pas vendre un produit, toi-même tu ne connais pas comment est-ce qu'on cultive ça, comment est-ce qu'on fait la transformation. C'était un défi, mais j'ai trouvé ça à une opportunité. Le défi là, je l'ai transformé à une opportunité. J'ai vu tous les blocages là qu'il y avait dans le secteur. Moi, je me suis dit, je vais commencer par ces blocages. Il y a la femme qui ne se représente pas quand il s'agissait de négocier les marchés. Il y a les jeunes qui n'apparaissaient pas. Moi, je vais être là, étant femme, étant aussi jeune.
Comme ça, les défis là qui est dans les secteurs, je vais relever ça. Et puis, les opportunités, aujourd'hui, j'ai une opportunité parce que dans la ville, dans la province, quand on veut parler des cafés, il y a l'adresse de mon café qui est citée. Je sens que c'était vraiment une grande opportunité de faire partie de ces secteurs. Parce qu'aujourd'hui, si les gens commencent à déguster les cafés, c'est grâce à Eshima Coffee. Pour moi, c'est une opportunité. Le message que je peux adresser aux femmes, aux jeunes filles et en général aux jeunes, parce qu'il y a cette sous-estimation. Les gens se sous-estiment et disent non, moi je ne peux pas faire, c'est parce qu'elle est là ici, c'est parce qu'elle est parrainée, c'est parce qu'elle a été dans un pays ou un autre, c'est parce qu'elle vient d'une famille. Non, moi quand j'ai commencé, si je peux dire ma famille, mon papa c'est un fonctionnaire de l'État, ma maman c'est une commerçante, rien en dehors de mon grand-père qui était caféculteur. Je n'avais pas assez de moyens, j'ai commencé. Il faut avoir du courage. Si tu as une vision, si tu as une idée, oui, tout début est difficile, mais il faut quand même commencer. Commencer et puis tu vas voir qu'il y aura des résultats. Parce que ceux qui sont aujourd'hui milliardaires, ils n'ont pas commencé milliardaires. Ils ont commencé, ils ont échoué, ils ont encore repris. Et aujourd'hui, ils ont à l'État congolais. Bon, il y a déjà ces projets-là qui aident, qui renforcent les jeunes entrepreneurs, mais c'est encore revoir. Parce que je me souviens depuis 2017, il y avait un accord, il y avait un engagement. Ce n'est pas seulement pour le gouvernement congolais. S'ils ne peuvent pas respecter les engagements qu'ils font en dehors du pays. Parce que moi, je fais partie de quoi? De Youth Connect Africa, c'est un mouvement de l'Union panafricaine de la jeunesse. C'est un mouvement qui plaide beaucoup pour les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes qui créent leurs entreprises. Maintenant, les gouvernements s'étaient engagés d'exonérer au moins 100 cas pour les jeunes qui débutent sans payer aucune taxe. Mais ici, je vis, il y a cette exonération-là du gouvernement provincial, mais il y a certains services qui se disent qu'ils ne sont pas concernés par cette exonération et ils ne peuvent pas travailler comme ça. Et pourtant, on s'était formalisé avant de débuter nos activités. Mais quand il n'y a pas cette collaboration, il n'y a pas cette volonté-là de vouloir voir les jeunes qui émergent, il y a toujours cette tracasserie-là. C'est de dire au gouvernement de revoir avec leurs services et voir comment ils peuvent encourager les jeunes qui ouvrent leurs activités. Le perspectif, c'est d'installer ces coffee shops partout dans les endroits publics, à nos frontières, nos ports, nos aéroports. Parce que nous, notre objectif, c'est de promouvoir les cafés congolais. Comment nous devons promouvoir les cafés congolais? Est-ce qu'en faisant seulement des exportations? Non. En faisant aussi la consommation locale de notre café, ça aussi, c'est parmi nos visions. Nous faisons les sensibilisations dans des écoles, dans des universités, dans des églises. Partout où on nous invite, nous sommes prêts pour faire la promotion de la consommation locale du café. Installer même des coffee shops mobiles. Tu peux être en train d'attendre le taxi, le bus, mais il y a déjà un coffee shop mobile, là tu peux déguster les cafés. Pour le moment, je peux dire que nous sommes jusque-là à moitié, 50% de notre réussite, parce qu'on a installé des germoirs pépinières, on a formé des femmes, et parmi notre rêve, c'était d'installer un coffee shop. Dans moins de 100 cas, on a déjà un coffee shop dans la ville. Nos produits sont dans des alimentations. J'ai oublié aussi de dire que nous avons produit un savon à base de café. C'est parmi les rares qui sont dans les secteurs. On a fait quand même une innovation dans les secteurs. On peut se dire qu'on est à 50%. Et avec le temps, on va essayer d'arriver là où on veut aller. Pour conclure, c'est de faire un appel à la population. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas besoin d'un financement extérieur si la population me soutenait. Si dans chaque maison, vous pouvez ne fût qu'acheter un paquet dans $1, si
ici, au sud Kivu, nous sommes à 10 000 ménages. Imaginez-vous, dans chaque ménage, on achète un paquet dans $1. Chaque jour, ou bien chaque 2 jours, on achète un paquet dans $1. Je ne vois pas si je peux être incapable d'engager d'autres jeunes. Je ne vois pas si je peux être incapable de répondre ou de donner un salaire décent aux gens avec qui je travaille, parce que c'est une coopérative qui travaille avec des jeunes et des femmes. Merci à tous de nous avoir prêté oreille. Merci d'avoir suivi l'émission 15 minutes magazine. C'était Divin Chirimwami à la présentation. Vous avez compris quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes entrepreneurs, surtout les femmes, font face. Mais quand même, il y a des femmes, il y a des jeunes entrepreneurs qui ont évolué, qui ont émergé malgré les difficultés, malgré les taxes, malgré l'arrêté provincial qui les exonère. Malheureusement, les institutions ne sont pas en collaboration avec le gouvernement provincial et les jeunes continuent à être surtaxés. Malgré toutes ces difficultés-là, il y a quand même des femmes qui nous inspirent, des femmes qui inspirent la communauté, qui inspirent d'autres femmes, qui les appellent à entreprendre et de ne pas hésiter. Donc, c'était le message fort pour cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons à bientôt. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour la prochaine vidéo. Merci et au revoir.